Salut à tous, nouveau top flop de ce matin, donc pour 2024. Après avoir commencé la première avec l'ID7, on va parler aujourd'hui de la IC3. Alors clairement, on ne peut pas faire plus extrême. D'un côté, on a Volkswagen avec ses prix actuellement complètement délirants, l'ID7 qui est à partir de 67 000 €. Je crois qu'ils ont commencé à craquer quand Volkswagen a voulu faire la Phaeton, notamment se prendre pour Bentley, petit aparté. Je pense que lorsqu'on a un très gros groupe comme ça, comme Volkswagen, mais Stellantis, tu vois, il y a toujours une analogie à tout. Eh bien, il faut que chacun reste à sa place. Et des finitions ou des marques ne doivent pas faire, ben voilà, tu veux une Bentley, t'achètes une Bentley. Tu vas pas l'acheter une Volkswagen, ça ne se fait pas. Eh bien là, clairement, l'IC3, le positionnement de Citroën, je pense, est excellent. Moi, j'étais un petit peu déçu par le style. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait le concept Olive et Tom, mais clairement, on savait qu'ils n'allaient pas respecter. C'est dommage, ça faisait vraiment un mini 4x4, un peu Wrangler, type Jeep, ou alors vraiment véhicule armée américaine, etc. Donc avec ce pare-brise super top. Quand on est en ville, on n'a pas besoin d'avoir un CX fondamentalement extraordinaire. Donc ils ont dit qu'ils avaient repris les codes. Moi, je ne sais pas où je les vois. Les codes, ils sont pas compliqués. Il est plutôt sur la C3 et C4 Aircross actuellement. Donc, la IC3, donc la petite, on va dire, citadine, donc qui est sur une base, on va dire, de 208, se transforme en mini SUV. Et je trouve que clairement ça lui va très bien. Et ce matin, donc je vous posais la question et j'avais un petit peu la réponse puisque on discute ensemble donc dans les commentaires. Et clairement que bien sûr, l'IC3, les gens vont aller chercher peut-être plus le prix et les gens attendent énormément, surtout la R5, qui nous avait fait miroiter un prix alléchant, mais même si elle est un petit peu plus élevée donc que la Citroën, va être faite en France quand même, les moteurs seront français, on aura un style néo-rétro. Moi j'adore ce genre de choses, à la Mini, à la Fiat 500, pot de yaourt, etc. J'adore. Donc la IC3, on a quand même un véhicule qui nous vend du rêve, c'est-à-dire que quand tu vois la Dacia Spring à 22 000 €, on peut pas réellement toujours considérer qu'on en a pour son argent, parce que je vais faire ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé finalement dans ce véhicule, et le comportement routier est très limité. Là, Citroën, on fera un essai, s'avance sur le comportement routier, malgré que ça soit un châssis indien, donc celui de la C3 qu'ils connaissaient en fait. Ce qui est terrible quand tu vois ça, c'est la paupérisation en fait de la France, si t'as pas compris. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand tu veux du low cost ou du bas de gamme, c'est plus nous qui le construisons en Europe, en France, c'est on va rechercher des châssis qui à la base, comme Dacia, étaient prévus, Dacia, marque pays de l'Est, était prévu pour les pays émergents. Et finalement, on voit dans le thermique, c'est Dacia qui l'emporte partout. Attends, je me baisse un petit peu. Voilà, c'est bien comme ça. Donc, a priori, sur le papier, on a une offre très convaincante, un peu plastique, très dépouillée en premier prix à 23 300 €. 27 000, elle a l'air vraiment très bien finie. Clairement, pour moins de 30 000 €, on va faire des économies avec un véhicule électrique, avec un super bonus, honnêtement, c'est quand même très alléchant. Mais d'emblée, un moteur de 113 chevaux, donc ça c'est vraiment très bien. Un look qui est super sympa. C'est vrai que la population française dans l'ensemble quand même vieillit, donc quelqu'un qui cherche une citadine, ça sera plus simple quand même à monter dans un véhicule qui est un peu plus haut, même ne serait-ce aussi dans le chargement, le seuil de chargement du coffre. Donc on attend de l'avoir en vrai. Je ne sais pas s'ils ont parlé d'un frein ou quoi que ce soit. C'est les défaillances des marques généralistes, c'est de ne pas optimiser réellement le moteur électrique et de le mettre éventuellement sur carrément un essieu pour pouvoir avoir encore plus de volume. Mais clairement, top flop, alors là, elle va casser la baraque l'année prochaine.
Je pense que je n'ai même pas besoin de te poser la question, on est tous d'accord là-dessus, qu'on souhaite acheter ou pas acheter ce véhicule. Quand on voit comment la Dacia a explosé, moi ce que j'espère pour Citroën plutôt, c'est que ils aient assez de stock, qui produisent assez en Slovaquie. Enfin, c'est terrible quand même de savoir, le pauvre André Citroën, s'il savait qu'aujourd'hui la production, la moitié certainement va se faire en Slovaquie, parce que clairement, j'ai fait des vidéos sur la IC4, sur la IC5, normalement la C5 aussi X, qui pouvait être intéressante. J'aime bien ce style. Citroën a toujours eu un style à part. Quand j'avais ma C4 coupée, ça a toujours été un style à part. Les prix étaient quand même délirants à cause des coûts, etc. et puis de la manière de Stellantis prennent un petit peu les clients pour des pigeons. Là, clairement, on a une offre qui répond à la demande avec des super bonus. Honnêtement, elle va encore une fois casser la baraque. Et d'ailleurs, je viens juste d'avoir une question donc Anthony, très certainement, qui me dit: mais pourquoi prendre une citadine quand tu as besoin de faire des petits trajets, tu prends ton vélo, etc. Et parce que je te l'ai dit, tu m'as déjà mis une trentaine de messages, parce que tu n'as pas d'enfant. Bah oui, parce que le vélo c'est super, mais tu as vu les abrutis qu'on a sur cette route. Donc les gens, ça commence par l'éducation nationale. Donc en fait, à la base, c'était l'instruction, et c'était les parents qui devaient éduquer. Donc l'éducation nationale ne fait plus rien, et les parents n'éduquent plus leurs enfants. Donc le jour où on retrouvera un peu de bon sens avec des parents qui éduquent leurs enfants, et de l'autre côté une instruction, eh ben on aura moins de morts en tout cas sur la route, parce que franchement, prendre le vélo sur la route, moi je ne fais que les pistes cyclables, je le fais qu'en loisir avec mes enfants. Et avec ce temps pourri, c'est quand même un peu dangereux, parce que ça glisse, les bordures sont glissantes, etc. Tu sais, mon fils, la semaine dernière, je te fais une toute petite, je t'explique juste, pas ma vie, je t'explique ma petite expérience. Ils ont fait une sortie en vélo, ça ne m'étonne pas. Les vélos des autres, moi j'ai pris un vélo Carrefour, hein. C'est un vélo Carrefour à 100 €, il est neuf, je vais vérifier les pneus avant de partir. Les gamins n'ont pas les pneus gonflés, mais pas gonflés, hein. Les pneus complètement à plat. Ils n'ont pas de frein, il y en a, les vélos sont dans un état catastrophique, et derrière ça va acheter des PlayStation ou des comment ça s'appelle, des Nintendo, etc. Elle va pas me dire qu'ils n'ont pas les moyens, il n'y a pas d'excuse à un moment donné. Ça doit rester du loisir. Tu peux faire du vélo en famille à des endroits, mais une citadine, eh ben, c'est pour les petits trajets, pas que, hein, clairement. Absolument pas que, hein. Il y a beaucoup qui ont des 208 ou des Clio ou quoi que ce soit, et qui font des 1000 km. Là, ça sera plus compliqué avec un véhicule électrique, surtout avec la charge qui est assez faible sur ce véhicule. Mais clairement, ça s'adresse aux gens qui ont besoin donc de tourner dans le coin entre 30 et 50 km. Ce n'est pas que citadine des citadins, ça peut être aussi des gens qui sont à la campagne, parce que c'est un véhicule quand même qui pourra faire plus de 300 km d'autonomie. Donc si elle a un très bon confort de suspension, eh ben, je vois pas, il y a beaucoup de personnes qui sont en Dacia Spring, c'est pas que pour la ville. Il y en a qui vont faire des trajets 10 ou 20 km. Donc si on a un véhicule qui est plus confortable pour pratiquement le même prix, alors par contre on n'aura pas la caméra, etc. que ce que propose la Dacia Spring en extrême, mais citadine ne veut pas forcément dire petit trajet d'1 ou 2 km, ça peut l'être. Et puis, encore une fois, même si c'est des petits trajets, on peut pas tout faire en vélo. C'est-à-dire que moi, j'ai 3 enfants. Si j'emmène mes enfants, par exemple, au karaté ou au sport, ou que je l'emmène au hand ou quoi, je peux pas toujours aller en vélo. Et puis, je rappelle aussi que on vit quand même en sécurité depuis très longtemps. Moi, je faisais plutôt tout à pied. L'école, on ne peut plus la faire. Je l'ai expliqué, je crois, dans des vidéos privées pour quelles raisons. Mais j'ai des enfants qui venaient en vélo à l'école, et on avait un local donc finalement qui a été réservé. Enfin, les gens, c'est de pire en pire, ce sont des cassos, et il y a quand même eu des gens malveillants qui ont réussi à voler les vélos des enfants qui étaient dehors, revendus dans des pays de l'Est ou sur le Bon Coin. C'est quand même une honte, quoi. Ils vont voler les vélos qui sont accrochés, et donc les enfants viennent le matin en élémentaire, hein, ou en maternelle. En maternelle, les enfants viennent avec leur petit vélo, ils sont tout contents, avec leur draisienne, il s'est accroché, ils cassent le cadenas dans la journée, et puis ils partent avec les vélos. Voilà. Et c'est là où les caméras, finalement, ça peut servir à détecter, mais quand tu as quelqu'un qui vient et qui est malveillant avec une cagoule, malheureusement, on ne peut rien faire. Voilà, donc j'aurais mêlé en tout cas un petit peu tout dans cette vidéo, et expliquant pourquoi en fait c'est la demande européenne française des petites voitures, des citadines au-delà des compacts, et tout est crédible, de la batterie à la puissance du moteur, et en espérant qu'elle ait donc, comme ils le promettent, une très bonne souplesse, une belle gueule,
des peintures, le service Citroën. On espère juste aussi qu'il ne nous allume pas au niveau des entretiens. Le téléphone qui sonne, je suis absolument désolé, ça doit être encore un truc de démarchage, ça me casse les pieds, ça. Franchement, avant j'étais pas à la maison, ça sonnait dans le vent, c'était tant mieux, j'ai envie de le débrancher. Et le téléphone et la télé, c'est les deux seuls trucs que j'ai envie de débrancher. Allez, sur ce, j'espère que ça vous aura plu, le petit top flop, et clairement, elle va cartonner. Encore une fois, j'espère qu'ils auront assez de stock parce que je pense que là, pour janvier, février, mars, tu vas voir, elle va super former. Je pense qu'on n'est pas prêt à avoir les gens commander. Je voudrais bien qu'on sache, est-ce qu'on a des infos dessus sur le carnet de commandes, sur les précommandes qui est actuellement sur ce véhicule. Ça serait très intéressant de voir comment le marché de l'électrique va se comporter. Ça va être grâce aux citadines que le marché va super former, va exploser. Je pense que 2024 et 2025 sera l'année des voitures électriques, très clairement, puisque tout est fait pour qu'on y passe. Ciao!